Le président du Sénat français a rencontré aujourd'hui le chef de l'État congolais. Gérard Larcher soutient l'engagement de Denis Sassou Nguesso dans la défense de la cause climatique. Reportage Ange Clotaire. Parmi les 11 affaires soumises à la sagacité des membres du gouvernement, il y a 2 projets de loi au titre du ministère des Hydrocarbures, dont le projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Nanga 2 bis entre la Société nationale des pétroles du Congo, BC d'une part, et la société. Dernière étape de la visite de travail à Brazzaville du président du Sénat français, la résidence du plateau où Gérard Larcher a été gratifié vendredi après-midi de l'hospitalité du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Occasion pour les 2 personnalités de revisiter les temps forts de l'histoire française et congolaise. Occasion aussi d'aborder notamment des questions de coopération et de climat. Nous avons bien sûr parlé mémoriel, parce que la mémoire, c'est l'avenir aussi. Se souvenir, c'est préparer l'avenir. Mais aussi, nous avons évoqué des sujets extrêmement importants. Les relations entre nos 2 pays, les relations humaines, les relations culturelles, les relations économiques, la place et le rôle des entreprises. Mais aussi, et là, le président Denis Sassou Nguesso est une référence, une sagesse en matière de biodiversité, de préservation, à un moment où les questions climatiques inquiètent tellement. La visite de travail du président du Sénat français à Brazzaville a été marquée par une série d'activités. Gérard Larcher a été particulièrement marqué par son passage au Sénat congolais. Pour un président d'assemblée, s'exprimer dans une autre assemblée, c'est un moment très fort. Et ça n'arrive pas tant que ça dans la vie d'un président d'assemblée. Et je dois dire que ce moment partagé devant nos collègues, les vénérables sénatrices et sénateurs, a été pour moi un moment majeur. Ainsi s'achève le séjour du président du Sénat français à Brazzaville. Gérard Larcher vient de répondre à l'invitation de son homologue congolais Pierre Ngolo. Preuve supplémentaire de la bonne coopération parlementaire entre la France et le Congo. Coopération appelée à s'intensifier. Prélude à la commémoration du 80e anniversaire des débarquements en Normandie et en Provence, le président du Sénat français, Gérard Larcher, s'est rendu ce jour au square de Gaulle pour le dépôt d'une gerbe de fleurs. À l'occasion, il a plaidé pour que Brazzaville soit véritablement reconnu comme point de départ de la libération de la France. Le reportage de Florent Anguilly. Située en plein cœur du 3e arrondissement Poto-Poto, la basilique Sainte-Anne du Congo, l'un des symboles de la présence française au Congo, a été le premier site visité ce jeudi par le président du Sénat français, Gérard Larcher. En compagnie de l'archevêque de Brazzaville, Gérard Larcher a été édifié sur l'historique de ce bâtiment. Une visite qui a eu toute sa raison d'être. Le président du Sénat a retrouvé le chemin, j'allais dire, de ses ancêtres. Et Sainte-Anne est le symbole, n'est-ce pas, je dirais, de cette unité. Et aussi ce symbole de cette unité entre la France et le Congo-Brazzaville. Le mémorial Pierre Savonian de Brazza a été visité en second lieu. D'un rayon à un autre, Gérard Larcher et sa suite ont été mis au parfum de l'histoire qui lie Pierre Savonian de Brazza à Brazzaville. Un instant immémorable. Je crois que c'était important que nous passions ici pour nous souvenir et pour se dire que l'avenir, il se bâtit aussi avec ces souvenirs-là et que ce n'est pas simplement une évocation historique. Dans la basilique Sainte-Anne, il y a cette rencontre entre le Congo et la France. Il y a cette rencontre aussi d'une France dans une ville qui a été la capitale de la France, je le rappelle. Car si aujourd'hui, je suis dans la ville qui a été la capitale de la France libre, qui nous a permis de retrouver à la fois notre souveraineté, notre dignité, et cette ville et les Africains, et particulièrement les Congolais, y ont joué une part extrêmement importante. C'est l'occasion aussi d'exprimer, de ne pas oublier d'où nous venons et comment nous venons. Constituant un véritable devoir de mémoire, ces 2 visites restent indissociables entre la France, son pays, et le Congo. Profitant de son séjour en terre congolaise, Gérard Larcher a visité quelques sites historiques liés à la France, à l'instar de la basilique Sainte-Anne du Congo. Retrouvons Florent Anguilly. Profitant de son séjour de travail à Brazzaville,
Le président du Sénat français, Gérard Larcher, s'est rendu ce vendredi au square de Gaulle à Bakongo pour commémorer le 80e anniversaire des débarquements en Normandie et en Provence en 1944. Une opération, faut-il le souligner, qui a été déclenchée depuis Brazzaville par le général de Gaulle et qui a fini par libérer la France de l'occupation des nazis. Dans ce square, qui porte le nom du général de Gaulle, s'élève la clameur toujours retentissante de la France libre. La clameur du manifeste de Brazzaville du 27 octobre 1940, lorsque la France libre a renoué avec la France. Pour Gérard Larcher, Brazzaville a joué un rôle déterminant pour cette libération, d'où il plaide pour une réparation de ce qu'il qualifie d'injustice. J'ai voulu, comme président du Sénat de la République française, j'ai voulu ici à Brazzaville, à l'invitation du président du Sénat de la République du Congo, oui, j'ai voulu à Brazzaville contribuer à réparer ce qui est parfois perçu comme une injustice. J'ai voulu rappeler combien le rôle de Brazzaville mérite d'être encore mieux connu et reconnu. Et combien Brazzaville a acquis sa place en lettres capitales, non seulement dans l'histoire de la France, de l'Europe ou de l'Afrique, mais dans l'histoire de la liberté. Ce débarquement est un événement inoubliable pour ces anciens combattants. Moi, j'étais encore petit lorsque le général de Gaulle, je l'ai salué là où il y a celui de la Boutancy. Je suis très fier et très content que vous soyez là également. Après le dépôt de la gerbe de fleurs devant la stèle du général de Gaulle, en présence du ministre congolais de la Défense, des sénateurs et des anciens combattants, Gérard Larcher et sa suite se sont rendus tour à tour à l'Institut français du Congo et à la Corniche pour toucher du doigt les réalisations françaises dans cette partie de la ville. Vous avez compris que vous venez de suivre la visite de Gérard Larcher à la basilique Sainte-Anne. Il y a eu permutation des éléments. L'Assemblée nationale donne son feu vert à l'exécutif pour ratifier aux 2 projets à caractère économique au cours de sa plénière du 29 mars 2024 qu'a dirigé le président de la Chambre législative, Isidore Mvouba. Il s'agit de l'accord de financement additionnel d'un montant de 30 milliards de francs CFA pour le projet climat entre le Congo et la Banque mondiale et l'avenant numéro 1 au contrat de partage de production de permis marine 11 entre le Congo, la SNPC, l'AOGC et la société Nercuria et EP Congo Récit, Cyril Safobati. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement additionnel de 30 milliards de francs CFA au projet d'appui aux activités économiques inclusives et résilientes au changement climatique entre le Congo et l'Association internationale de développement a été approuvé à l'Assemblée nationale. Avec cet accord dit pour Climat Congo, la Banque mondiale accompagne le Congo dans le traitement urgent de l'impact des inondations, a déclaré la ministre du Plan, Ebouka Babakas. C'est en réalité une réponse urgente à la question urgente des déplacements des sinistrés lors des inondations qui ont eu lieu au Congo en fin d'année 2023, début d'année 2024. Ce type de projet a déjà été adopté à l'Assemblée nationale, reconnaît le président de cette institution parlementaire, Isidore Mvouba. On a amplement discuté de cet accord additionnel. Il s'agit en réalité d'un accord qui s'appuie sur des projets que nous avons eu à examiner ici, à adopter comme le PADEC, le PADé. Et il s'agit, n'est-ce pas, d'un financement additionnel que nous devons saluer. Surtout qu'il procède, comme a dit Madame la ministre, de la flexibilité. Et de 2, la Chambre des députés a approuvé le projet de loi portant autorisation de ratification de l'avenant numéro 1 au contrat de partage de production permis Marine 11 entre le Congo, la SNPC, l'AOGC et Mercuria. C'est la bonne fenêtre, c'est le bon moment pour essayer de produire le maximum. Mais nous avons besoin de ces ressources aussi parce que c'est la première source de financement du PND. Le président aura la capacité à mettre en œuvre son projet de société. Le permis Marine 11 connaît son épilogue après la défaillance de la société Soko et les manquements aux obligations de la société WNR.
Conscient de l'importance des difficultés liées à l'eau et à l'électricité, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, a effectué aujourd'hui une visite sur le terrain pour enquêter sur les causes des récentes perturbations. Il a visité le poste central de télégestion de la Congolaise des eaux au centre-ville et les installations électriques de Mbono à Madibou. Le point avec Duclerc Pondengui. Face aux perturbations constatées ces derniers temps dans la desserte en eau et en électricité, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso s'est rendu sur le terrain pour avoir une meilleure compréhension de la situation au sein de la Congolaise des eaux et de l'énergie électrique du Congo. À la direction départementale de la LCDE, où se trouve le poste central de télégestion, sorte de centre de commandement, Anatole Koliné-Makosso a écouté les explications techniques du directeur départemental qui expliquait que la pénurie d'eau est causée par des coupures de courant. Cette visite a permis à Anatole Koliné-Makosso de mieux comprendre le réseau de distribution d'eau avant de poursuivre sa ronde aux installations électriques de Mbono, où comme à la LCDE, il a posé toutes les questions nécessaires, telles que comment résoudre le problème d'eau et d'électricité. Le directeur général de EKRC, Jean-Bruno Danga Adou, a répondu qu'une des solutions envisagées est de créer un 4e poste en Pila et de renforcer le réseau de transport. Comment améliorer la situation? On s'est dit, à côté, Tchelampo, c'est l'épicentre, là où vraiment la charge tire. De l'autre côté, c'est là où nous tirons du réactif. Bon, si on peut positionner ici les compensateurs statiques afin d'améliorer la tension sur le réseau de transport. Car il nous arrive de 220 descendre jusqu'à 180 kV. Donc, en mettant les compensateurs, ça nous permettra de rehausser ce niveau-là et prendre au maximum de clients, diminuer donc le délestage. Voilà le but du travail que nous sommes en train de faire. Nous commençons par ici, nous allons voir le résultat escompté. Si le résultat est bon, nous descendons du côté de Tchelampo également et du côté de Mindouli pour que sur l'ensemble du réseau entre Pointe-Noire et Brazzaville, on puisse installer ce genre d'équipement. Jean-Bruno Danga Adou a également fait savoir que la forte urbanisation et les températures élevées réduisent les efforts de la société. Aujourd'hui, vous voyez avec l'augmentation de la température ambiante, la canicule, aujourd'hui on arrive à atteindre 36-37 degrés. Ces équipements chauffent, ces conducteurs-là chauffent. Donc la qualité du produit distribué aussi diminue. En partant, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso nourrit le vœu que tous les chantiers prennent fin dans les plus brefs délais pour le grand bonheur des populations. Après sa visite, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, a souhaité rassurer la population en soulignant que LCDE et EKRC s'efforcent à améliorer la distribution d'eau et d'électricité suivant. En raison des plaintes enregistrées ça et là, et surtout des explications que la Congolaise des eaux nous a données, rappelant qu'ils n'ont pas forcément à l'heure actuelle des problèmes de production d'eau. Ils n'ont pas forcément à l'heure actuelle des problèmes de transport d'eau. Ils n'ont même pas forcément actuellement des problèmes de produits chimiques, comme ça s'est passé en décembre. Et que le problème qu'ils ont, c'est surtout l'instabilité de l'électricité qui fait que dès qu'il y a quelques coupures, effectivement, leur équipement de production et surtout de transport d'eau prennent un coup. Pourvu qu'il y ait une coupure de 30 minutes, par exemple, ou 1 heure, les populations vont consommer l'eau qui est dans des cuves, dans des châteaux d'eau, dans des réseaux primaires de distribution ou le réseau secondaire. Mais dès qu'ils ont fini de consommer, même si le courant arrive, pour remplir encore tout ce réseau primaire, remplir les cuves, remplir les châteaux d'eau, ça doit leur prendre au moins 3 jours. Il faut que pendant ces 3 jours, il y ait le courant en continu et stable. Les cadres nous ont rassurés qu'ils travaillent en parfaite collaboration avec la Congolaise des eaux et que, en principe, la Congolaise des eaux n'est pas victime de délestage. Sauf s'il y a une coupure d'électricité de façon brutale ou encore une baisse de tension, les équipements de la LCDE ne peuvent pas fonctionner et ce n'est pas forcément parce que la LCDE serait privée d'électricité. Et qu'est-ce qui fait que nous ayons cette instabilité d'électricité? La raison fondamentale, nous l'oublions pas, c'est le fait que nous n'avons qu'une seule ligne de transport pour relier Pointe-Noire et Brazzaville. Et c'est tout ce travail qu'ils sont en train de faire. Ils le font en ayant fait venir des compensateurs qu'ils vont installer. Ils le font
en installant d'autres transformateurs, parce que les transformateurs qui sont ici sont tellement sollicités qu'il ne faut pas que les populations oublient aussi qu'il est arrivé un moment où sur pratiquement plus d'une année, nous avons eu un courant relativement stable ou disponible sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, on a des difficultés. Nous nous efforçons à corriger ces difficultés. Les cadres ECAREC sont à la manœuvre. Nous espérons que nous arriverons toujours à bout de cela et le gouvernement continuera à travailler à faire en sorte que nous puissions disposer davantage de ressources pour améliorer une fois pour toutes ces réseaux de distribution, tant d'eau que d'électricité. Une délégation des Azerbaïdjan a visité le mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, connaître l'histoire du Congo pour consolider les liens d'amitié entre le Congo et ce pays. Tel est le mobile de cette visite. Les Azerbaïdjans ont été reçus par Belinda Aïssa, directrice générale de cette institution. Le point de la visite avec Guesdin Kokolo. En marge de leur mission au Congo-Brazzaville, dans le cadre de la coopération entre le Congo et l'Azerbaïdjan, une délégation des Azerbaïdjanais, conduite par Youssouf Abdoulaye, a visité le musée mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, un haut lieu de mémoire de l'histoire du Congo. Cette délégation azerbaïdjanaise venue à Brazzaville pour la première fois sont au mémorial pour découvrir l'histoire du Congo, une découverte qui leur permettra de conforter des relations d'amitié avec le Congo. Nous sommes la première délégation de l'Azerbaïdjan qui a rendu visite à Congo. Nous pouvons dire que notre visite était bien fructive, mais le moment le plus crucial pour nous était la visite mémoriale de M. Brazza. Je dois dire que M. Brazza était une grande personnalité et tous ses efforts, tous ses engagements étaient en faveur de l'univers. Nous rendons hommage à cette personnalité. Nous tenons à remercier Son Excellence M. le Président d'avoir initié la création de ce mémorial. Très ému de connaître les idéaux de l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, Youssouf Abdoulaye a stipulé que Dave Brazza était un grand homme dont la renommée dépasse le Congo. Nous sommes bien rassurés. Nous vous félicitons pour tout votre engagement dans la réalisation de tous ces travaux. Et merci beaucoup de nous avoir accordé tout ce temps précieux. Mais on a bien compris que M. Brazza, il était une grande personnalité. Et nous sommes honorés de savoir que c'est vous, dans une telle personnalité, que je vous chérez cet endroit. Et on s'aperçoit que vous vivez vraiment toute cette histoire. Nous vous remercions à vous et à votre équipe pour votre temps précieux également. Mais je dois dire que même si nos collègues ne comprenaient pas le français, c'est par rapport à vos impressions également qu'ils ont été touchés hautement. Au terme de la visite, impressionné, Youssouf Abdoulaye, chef de la délégation, a remis à Belinda Aïssa, directrice générale de cette institution culturelle, un présent de verre Armaude, dans lequel les Azerbaïdjanais boivent du thé, une tradition azerbaïdjanaise. Clôture hier.